L'holacratie consiste à distribuer les autorités dans une organisation au niveau où se fait le travail. C'est-à-dire, on part du principe que les personnes qui font le travail sont les mieux placées pour pouvoir prendre les décisions qui les concernent. Et on distribue vraiment cette capacité à prendre des décisions dans toute l'organisation au niveau où c'est pertinent. L'entreprise libérée, c'est une sorte de projet un peu global pour l'organisation qui peut avoir des dimensions philosophiques, des dimensions économiques, des dimensions humaines. C'est une sorte de destination qu'on se donne. L'holacratie, elle ne travaille que sur l'espace du travail à faire. Elle clarifie les règles de fonctionnement de l'organisation, les règles de description de la structure qui permettent de faire le travail et les règles qui permettent de faire évoluer cette structure et de prendre des décisions. Donc si on compare l'holacratie qui travaille juste sur une partie de l'entreprise à l'entreprise libérée, l'holacratie est un peu une sorte de GPS. Si vous voulez, l'entreprise libérée, c'est une destination, on dit on va aller par là, et l'holacratie, c'est un moyen de tracer la route, c'est un outil de cartographie qui permet de voir à tout moment où en est la structure de l'organisation, où en est le fonctionnement de l'organisation. Le dernier point, c'est les méthodes agiles. Donc les méthodes agiles, historiquement, elles viennent de l'industrie du logiciel, qui consistait à faire le logiciel sur des éléments très très concrets et des éléments en construisant un logiciel de façon progressive et itérative. Et donc cette industrie du logiciel a inspiré les inventeurs de l'holacratie qui ont voulu, si vous voulez, étendre un peu l'esprit des méthodes agiles au fonctionnement global d'une organisation. Vous soulevez un paradoxe. Parce qu'en fait, le rôle de l'holacratie n'est pas d'améliorer la qualité de le travail, elle n'est pas là pour s'occuper des personnes, elle est là pour clarifier les règles de fonctionnement de l'organisation et vraiment qu'on soit bien calé sur la façon dont on s'organise pour faire le travail. Mais il se trouve qu'il y a un bénéfice secondaire de l'holacratie qui est que plus les règles de l'organisation sont claires, moins les gens sont dans des situations floues, compliquées, plus ils ont de la clarté, plus ils se sentent en sécurité et mieux ils se sentent dans leur travail. Donc en fait, la qualité de vie au travail, c'est plutôt un bénéfice collatéral de la mise en place de l'holacratie. Mais ce n'est pas du tout son bénéfice direct et c'est important d'être très très clair là-dessus.